Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à toutes les vidéos que je propose concernant Zoho, l'utilisation de Zoho Campagne pour créer des campagnes marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer des contacts dans une liste que nous aurons préalablement créée. Et après ça, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment programmer, euh, automatiser gratuitement une série d'emails aux nouveaux entrants dans ces listes courriels. Alors, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment se présente un tableau, donc un tableau Excel, un tableau sur Number, peu importe, pour bien comprendre les différentes informations que vous voulez récolter. Et ça, vous le verrez lorsque nous allons créer les formulaires d'inscription. Bien faire attention aux informations que vous allez rentrer parce qu'ensuite, il va falloir les mapper, les matcher ensemble pour pouvoir les rentrer correctement. Vous allez comprendre ça tout de suite. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc ici, vous avez un tableau Excel tout simple que j'ai créé pour l'occasion, avec une colonne email, prénom, nom, ensuite s'il a adhéré en fait pour recevoir justement vos courriels. Voilà, ce sont des contacts fictifs, ils n'existent pas, donc ils n'ont pas encore adhéré à l'infolettre. Leur inscription, peu importe, vous avez différents champs ici et vous devrez enregistrer, exporter ces fichiers éventuellement en CSV si ça n'a pas déjà été fait. Il suffit d'aller dans Fichier, exporter et exporter en CSV. Vous restez sur Unicode et vous enregistrez ça et vous allez ensuite pouvoir exploiter ce fichier. Ici, on va retourner dans Zoho. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est rentrer d'abord dans Contact et dans Gérer les listes. Et nous allons créer une nouvelle liste. Donc, créer une liste ici que nous allons appeler Test Zoho Campagne, par exemple. Vous pourrez l'appeler par exemple Nouveau contact entrant, peu importe, faites enregistrer. Et ici, vous allez avoir des options pour inscrire vos contacts. Donc, vous pourrez le faire via ajouter des contacts, donc vous allez les entrer manuellement dans cette liste de contacts. Vous allez pouvoir importer des contacts, c'est ce que nous allons faire avec la liste que je viens de vous montrer, ou créer un formulaire d'inscription pour permettre à de nouveaux contacts de rentrer dans cette nouvelle liste. Là pour le moment, nous allons l'importer via le fichier que j'ai créé précédemment. Donc ici, on va aller chercher ce fichier qui va s'appeler, donc on a dit, je ne sais plus. Il est dans téléchargement, test Zoho février ici. Et nous allons l'ouvrir et tout simplement le télécharger. Ici, nous allons choisir les préférences d'abonnement, donc nous allons les rentrer dans marketing et il faut bien cocher, mais il faut que ce soit le cas, que ces contacts ont donné leur consentement pour recevoir des emails sur vos produits ou sur vos services. Donc ça, c'est une option que vous pouvez mettre dans vos formulaires d'inscription. Il faut vraiment que vos contacts adhèrent au fait de vouloir recevoir des emails ou des infolettes, par exemple, de votre part. C'est assez standard finalement. Ici, nous allons pouvoir mapper les champs. Donc, mapper les champs, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer quand je vous parlais des différents champs qui seront présents dans votre fichier Excel, par exemple, mais aussi que vous allez bien prendre le temps de sélectionner lorsque vous allez créer votre formulaire d'inscription. On verra ça plus tard, puisqu'ici, en fait, Zoho va identifier les différents champs qui existent dans votre tableau Excel. Donc, colonne 1, il a repéré qu'il y avait les emails, colonne 2, le prénom, etc. Donc là, on n'a pas envie, on n'a pas besoin d'utiliser adhérer, par exemple. Donc, il est pas coché, hein, d'ailleurs. Il est encore à mapper. Tout simplement, on va rien faire puisqu'on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est mapper l'email du contact avec email du contact, hein, puisque ça s'appelle de la même manière. Prénom avec prénom. Il faudra aller le chercher si c'est pas le cas. Et nom avec le nom. Il est possible qu'il n'y ait rien. Par exemple, si vous avez appelé par exemple admettons votre colonne ici, nom de famille, eh bien, ce que j'aurais dû faire pour vous montrer d'ailleurs, ça aurait été plus simple, mais imaginons que vous avez appelé la colonne, je veux bien vous le montrer, même si ça paraît peut-être pour certaines personnes simple, mais admettons ici, on aurait appelé cette colonne nom de famille, voilà, et on aurait exporté ce fichier, je vais bien le montrer, voilà, nous aurions exporté ce fichier avec écrit nom de famille, et bien ici il y aurait écrit nom de famille au lieu de nom, et donc il aurait fallu déterminer qu'ici nous voulons que nom de famille corresponde à nom. C'est là où on fait matcher les colonnes ensemble. Ensuite on peut faire enregistrer. Et on va faire importer, et ici ces nouveaux contacts vont s'importer, voilà 100%, email, blablabla, ça marche, ajouter de nouveaux contacts, très bien. Donc ces contacts ont été importés.
pouvoir retourner dans les listes, donc contact, gérer les listes. Ici, on a notre test ZooCompagne avec nos 3 nouveaux contacts qui se sont affichés, qui se sont importés. Et on va les afficher maintenant. Vous pouvez aller dans Contact et maintenant vous pouvez voir que donc, les 3 contacts que l'on a voulu rentrer dans nos prospects sont bien présents. Les formulaires, etc. Voilà, donc c'est finalement assez simple. Vous allez, je le répète, dans Contact, gérer la liste, créer une liste et importer ces nouveaux contacts. On peut voir comment importer, donc voilà, dans Test ZooCompagne, on va voir comment importer, par exemple, ajouter des contacts. Une nouvelle fois, on peut ajouter des contacts donc manuellement, donc contacts multiples. Ici, vous allez pouvoir rentrer les différents champs pour les rentrer manuellement. On peut le faire, par exemple, on va appeler ce contact-là Boris. Boris je fais la fête.com. Ou non, .com. Il va s'appeler donc Boris fête. Et voilà, pour ce qu'on a besoin que de ces informations, on va mettre dans marketing, on va dire qu'il a accepté de recevoir des contacts et on va pouvoir ajouter ce nouveau contact. Et maintenant, on va retourner dans les listes de tests de campagne et maintenant on a bien 4 contacts ici, voilà, qui ont été ajoutés. Et maintenant, on va pouvoir utiliser cette liste pour notamment automatiser, par exemple, une infolettre, automatiser des courriels, peu importe. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Donc je pense que c'est relativement simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai évidemment ravi d'y répondre. Abonnez-vous, ça me permettra de me motiver à faire d'autres vidéos. Et si vous avez des remarques, et bien pareil, dites-le dans les commentaires. Je serai ravi de les lire et de m'améliorer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!